La première chose, c'est la vue. Les panoramas, les montagnes en face, oui, c'est vraiment, on en prend plein les yeux tout de suite. On a l'impression d'être en pleine nature, entouré de montagnes, formidable. J'ai choisi la formule camping parce que je faisais déjà du camping quand j'allais en bord de mer. La formule bungalow m'a toujours plu, donc voilà. Mais pourquoi pas essayer d'autres formules que le camping, comme les meublés ou les chambres. Beaucoup de chemins de randonnée, beaucoup de parcours variés et tout aussi magnifiques les uns que les autres. Ça a été une découverte du début à la fin. Là. Pas mal d'animations pour les enfants, des parcs animaliers, il y a des activités de plein air, du parapente, canyoning, rafting, plein de choses vivantes et sportives. Fondue et autres gastronomie locale. L'accueil y est parfait, on a une superbe entente avec les gens qui encadrent les activités et le personnel du chalet, et c'est vraiment très très convivial. Je suis sûr qu'on reviendra. Moi, je découvre Chamonix. Bon, voilà, a priori, c'est plein de petites stations. Elles sont toutes raccordées entre elles, en fait, par ce petit train qui est trop sympa, quoi. On admire les paysages, tous les pics autour, et puis le glacier, enfin, tout est impressionnant. Il y a un côté un peu féerique, quoi. Chamonix, c'est un lieu qui est quand même le lieu de la montagne. C'est internationalement reconnu, c'est quand même mythique. C'est multi-activités, c'est raquettes, c'est ski de fond, c'est balade en montagne, c'est ski. Ici, avec le chalet, il y a des gens qui sont à notre disposition pour nous mettre ça à notre portée, quoi. Super, ça valait le coup. De toute façon, vous avez dit, il faut venir au moins une fois dans sa vie. On l'a fait, c'est quelque chose qu'il faut faire, vraiment. C'est magique, on verra jamais ça ailleurs que là, quoi. On accède à des choses très rares, quoi, qui sont peut-être des choses communes pour d'autres gens, mais qui sont pas à notre portée normalement. C'est vrai que les activités sont là, on picore un peu ce qu'on veut, en fait voilà, on choisit. Et puis c'est abordable aussi. Et c'est abordable, voilà. C'est très convivial, les gens sont en général super sympas, et puis c'est de la collectivité. Tourisme social. Tourisme social, voilà. Moi j'y suis venu tout petit, c'était il y a 40 ans, quoi. C'est le tourisme social aussi, quoi. C'est mes parents, eux, découvraient la montagne, j'ai découvert ça aussi en même temps qu'eux. Mais j'en avais encore des images de ce chalet, de ce que j'y ai fait, c'est un souvenir qui m'est resté tout le temps, quoi. Et d'y revenir, ça m'a fait quelque chose. En 1936, le Front populaire est arrivé au pouvoir, comme vous le savez. Et puis, il a fait un certain nombre de réformes, et parmi ces réformes, l'obtention de congés payés. Ouais. Et donc, les congés payés supposaient évidemment que les cheminots comme les autres aillent en vacances. Et certains se sont dit, sur le réseau sud-est, il faut essayer de créer une structure pour que nos syndiqués puissent effectivement passer quelques vacances, eux aussi, comme les autres. Ils l'ont acheté, ils n'avaient pas de gros moyens, donc ils ont décidé que ce serait une part de la cotisation syndicale qui servirait et qui contribuerait après à acheter le chalet. Voilà l'histoire. Après, il y a la raison sociale, évidemment. Passer des vacances, c'était une œuvre sociale, comme on disait à l'époque. Donc l'œuvre sociale de la Fédération Société des Cheminots, c'était en l'occurrence le chalet Pierre Sénart. Et ce chalet Pierre Sénart fut donc inauguré en 1938
par le secrétaire général de l'époque, qui s'appelait Pierre Sémard. C'est une figure emblématique de la Fédération Société des Cheminots. Et puis en 1939, il a été arrêté parce qu'il avait été contre l'intervention en Tchécoslovaquie des Allemands. Et à ce titre-là, la France et l'Angleterre étant plus ou moins d'accord, on poursuivit les dirigeants syndicaux et politiques et les ont emprisonnés. Et donc il a été condamné à 3 ans de prison. Et il n'en est jamais ressorti puisqu'il a été fusillé par les Allemands, comme otage d'ailleurs, à Évreux le 7 mars 1942. Alors après, donc, 1947, on a entrepris donc la rénovation par palier, parce qu'il fallait évidemment pas mal d'argent pour le faire. Alors j'indique tout de suite que les premières rénovations, pour ce qui concerne le gros œuvre, ont été réalisées évidemment par les entreprises. Mais pour ce qui concerne les travaux de seconde œuvre, ce sont les cheminots qui, sur leurs vacances, prenaient du temps pour effectivement réaliser des travaux. Oui. L'entreprise SNCF s'est transformée en 1981, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, s'est transformée en établissement public à caractère industriel et commercial. Et de ce point de vue-là, on est rentré dans l'application des comités d'entreprise. Oui. Donc on a créé un comité central d'entreprise à la SNCF et des comités régionaux qui avaient pour mission, entre autres, pas que celle-là, de s'occuper des activités sociales. Et ces activités sociales ont été transférées aux syndicats. La CGT, qui est majoritaire, bien entendu, gère avec les autres syndicats l'ensemble de ces structures. Il a fallu procéder à une rénovation totale du chalet. Alors ça veut dire qu'on a laissé les murs partout et on a reconstruit tout à l'intérieur. Et ça date de quelle date De 1998, c'est récent. D'accord, de oui, c'est récent. Ouais. Voilà. Donc on s'est associé avec un organisme dont la fédération est à l'origine, bien entendu, s'appelle l'ONCF, l'Orphelinat National des Chemins de Fer, pour que leurs propres adhérents puissent passer des vacances à un coût raisonnable ici à Chamonix. Donc on a fait une société civile par part, et chacun des 2 actionnaires, la Fédération CGT des cheminots et l'ONCF, a des parts. Donc on a fait des demi-pensions, on a fait des pensions à la journée, des ouvertures de chambres aussi à la journée, des vacances de 3 jours, non plus d'une semaine. Donc vous êtes adapté à la nouvelle demande. Adapté à la demande. Globalement, dans les zones de vacances scolaires ou de vacances, les tarifs qui sont pratiqués ici sont inférieurs à ce qui se paie dans la vallée. C'est vraiment, on pratique des prix qui collent à l'équilibre du chalet. Il n'y a pas de bénéfice tiré par les 2 actionnaires, ni par la gestion du chalet. Donc c'est vraiment, il faut vivre avec les activités. La tendance, c'était qu'il y ait de moins en moins de monde. Là, cette année, on est assez content parce qu'on a relevé complètement un peu la situation. Il faudrait que ça continue et que ça s'amplifie encore. Et le but, c'est quand même de dire aux cheminots, attention, aux syndiqués, vous avez là une structure formidable, mais ne la laissez pas partir.